Et là, changement. Là, c'est Ligue 2, hein. Ligue 2, Ligue 2, ils viennent de descendre. Ouais. Ils veulent remonter tout de suite. Donc ils recrutent autour pour remonter tout de suite. Salaire, projet et tout, intéressant. Oui, très intéressant. Donc ça se passe super bien. Enfin, ça se passe super bien. Mon contrat, j'ai un bon contrat, j'ai pas à me plaindre, quoi. Donc, d'accord. Non, juste... on loupe la montée aussi, hein. On loupe la montée de 2 points ou 3 points, quelque chose comme ça. Et, Tu marques beaucoup cette saison-là ? Tu retrouves des sensations ? Je retrouve des sensations. Et je crois que je marque 8 buts à l'époque, 7 ou 8 buts à l'époque, en première année. C'est bien. Je retrouve des sensations, ça se passe super bien. Parce que moi j'avais cette capacité aussi de jouer devant sur les côtés. Donc voilà. Je joue devant, mais souvent je passais souvent sur les côtés. C'est en option sur les côtés. Exactement. Ouais. Le coach, il te fait confiance, tu es titulaire. Oui, la première saison, ça se passe bien. Deuxième saison, on monte pas. Ça devient plus compliqué, quoi. Donc changement de coach. Parce qu'il y a la pression aussi pour ça. Ouais, changement de coach. Après, ça devient très très compliqué, quoi. Donc, avec le nouveau coach ? Oui, avec le nouveau coach. Ouais. C'est Landry Chauvin. Landry Chauvin, je ne garde pas un bon souvenir. Ouais. En général, il y a des très très bons souvenirs de mes coachs qui m'ont plus ou moins fait jouer. Mais qu'est-ce qui t'a gêné avec Landry Chauvin ? Humainement. Froid ? Pas froid, hein. J'aime bien les gens vrais. Et, Landry, tu trouvais qu'il était... Non, Landry, il le sait, donc j'ai discuté avec lui. Hein. Je fais pas d'effet d'annonce ou quoi que ce soit. Hein. Il le sait, je lui ai dit en face. Donc, j'ai jamais trouvé vrai, donc je lui ai dit. Donc, avec toi, avec tout le monde, En tout cas avec moi. Après, avec les autres, je ne vais pas juger. Moi, quand je vais voir un coach, je parle de moi, j'évite de parler. De parler des autres. Ça, c'est le coach Vasseur qui me disait tout le temps ça. Quand vous venez me voir, c'est pour parler de vous, pas du voisin. Mais les autres, le groupe, il avait cette sensation aussi Bah, après le groupe, vous savez... chacun avec son caractère, chacun... Le groupe, c'est le sport le chacun plus individuel. a son expérience. C'est ça. Le foot, incroyable. Que je connaisse, donc c'est pas évident. Mais bon, après, à partir du moment que... à Sedan, j'ai eu le groupe un jour, tout le groupe m'a dit, mais pourquoi tu joues pas ? Ils ont posé la question au coach. Et, ça, pourquoi il ne joue pas ? Le groupe, devant lui, donc ça, c'est ma plus belle récompense après. Ça y est, c'est les bon. autres, c'est anecdotique, pardon. Puis voilà. La direction, elle n'intervient pas ? Non, moi je pars du sportif, je sais pas. Moi je pars du principe, c'est le coach doit coacher, le directeur sportif. Mais c'est lui qui te voulait ? Non, à l'époque que j'arrive, c'est le coach Pasqualetti qui. C'est Pasqualetti qui était là. Exactement, ça se passe super bien. Très bon coach. Tu vois dans la vie d'une carrière. Pour les attaquants, c'est. Ouais, excuse-moi, Chigui, mais c'est vrai que dans une carrière, souvent, t'es quand même conditionné par les coachs. Complètement. Les changements, tu vois, de politique. Ça peut changer comme ça ton année. C'est fou. En fait, à cause d'un coach. C'est un truc dingue. Là. Ouais. Il y a pas de garantie. S'il change le coach, je pense que le groupe il fait comme ça à chaque fois qu'il change le groupe. Bon, il y a qui n'est pas bien dans l'équipe, et donc s'il change, ça peut changer pour moi. Mais qui est bien, je pense qu'il dit oh là là, pourquoi changer, on est bien là. Non. C'est le monde du foot, hein, c'est comme ça. Il y a les résultats, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, plein de paramètres. Toi, c'est comme si on a une entreprise. Hein. Ouais, c'est ça. Ton chef est là, tu as un bon rapport, tout ça se passe bien. Après, il change, il part, ça revient en autre, il dit tu ne bosses pas bien pour moi. Tu te dis putain, j'étais bien là. Je pense que le monde de foot, c'est la même chose. C'est la même chose. Ils viennent avec leur staff, ils viennent avec quelques joueurs. Souvent, ils aiment bien travailler avec certains joueurs. Avec des idées du jeu, avec des jeux, exactement. Je viens là, j'amène déjà mon attaquant, mon défenseur, mon gardien. Et voilà. Ouais, mais aujourd'hui, je pense que. Et quand le coach part, il a amené tout ça, et du coup, le nouveau qui arrive, non, mais moi, non. C'est vrai que ça peut aller très vite. Hein. Ça peut dégénérer, ça va très très vite. Hein. Ouais, exactement. Au foot, ça va très vite. Comment je peux dire ça ? Faire un choix, ça peut basculer du bon comme du mauvais côté, quoi, mais très vite. Quoi. Ouais. Mais est-ce qu'on est préparé à ça ? C'est-à-dire que quand on est professionnel comme tu as été, est-ce qu'on est prêt à ça ? Est-ce que mentalement, tes agents, ton entourage, le club te prépare à ça en te disant voilà, écoute, tu signes un contrat, mais par contre, tu n'as aucune garantie de jouer, quoi. Parce que demain, ça peut changer. Est-ce qu'on est toujours prêt à ce truc-là ? Ou est-ce que c'est pas le discours ? Bon, en tout cas, donc au centre, j'étais préparé à ça. Donc, vous savez, non ? Vous savez. Au centre, on est préparé à ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le coach Vasseur qui me parlait énormément. Le coach Camboiré qui me parlait énormément sur la réalité du foot du très très haut niveau. Donc, oui, forcément, on est préparé à ça. Mais quand ça vous arrive,
on sait jamais. On sait comment gérer, quoi. Donc, C'est ça. C'est facile de parler, mais quand quelque chose vous arrive, c'est toujours plus difficile de gérer la situation, quoi. Complètement. Mais non, moi au centre, j'ai eu des coachs, des éducateurs qui m'ont en tout cas préparé à toutes les situations. Après, tu sais, oui, tu avais un agent, tous les joueurs ont des agents, mais ils sont toujours jeunes. Hein. Ils ont 23, 24 ans, 21 ans. Gérer avec un adulte en face, c'est pas évident. Hein. C'est pas facile. Ah, Les c'est pas agents, facile. pour moi, c'est un peu compliqué parce que moi, je pars du principe que les agents, ils doivent être là, pour le joueur, en fait, pour leurs intérêts, pour l'intérêt du joueur, et pas inversement. Donc, c'est très compliqué de trouver un agent qui défende réellement vos intérêts à vous. Il y en a des très bons, mais des mauvais, il y en a aussi beaucoup, quoi. Je pense que l'agent, il faut qu'il soit l'intermédiaire parfois entre le joueur et le coach. Non, pas du tout. Non. Non, moi, je Faut suis pas fan qu'il de touche ça. au sportif. Hein. Exactement. Je Mais- pars du mais principe que le joueur, s'il y a des choses à dire à son coach, C'est à lui. il va le voir. Il discute. Il y a des coachs qui sont assez ouverts, faut pas croire. Il y a des... Parce que c'est comme toi, en fait, tu serais employé dans une entreprise. Oui, mais tu, quand tu tu es vas pas jeune... demander à ton avocat Mais de c'est ça venir, que j'ai dit. plaider pour toi. Oui, mais quand tu es jeune, et toi, à 22, 23, Oui, c'est forcément. chaud, hein. Après, je pense que quand tu es au moment du contrat, peut-être dans la négo, le joueur il est peut-être là, mais tu as les représentants qui sont là. Parce Oui, que là, on est ça quand va. même sur des aspects juridiques et tout. Là, ça peut être un peu compliqué. C'est bien d'être représenté. Mais à un moment donné, quand il s'agit vraiment de l'aspect sportif, là, c'est normal, c'est un échange entre le joueur et le coach. Exactement. Parce que là, c'est vraiment un échange de qu'est-ce que tu attends de moi, ok, tu veux là. ça. Là, c'est plus là. Pour moi, le sportif doit La- rester la- entre le joueur et le coach, quoi. Complètement. Pas les agents, Oui, bien sûr, mais Complètement. pas la- les parents, pas l'avocat, Mais la- je ne sais quoi d'autre. mais la question que complètement. je me pose Je est... pense qu'ils ont Est-ce déjà que- beaucoup de boulot avec Exactement. les Non, sportifs. la question que je me pose est, est-ce que les jeunes joueurs ils sont prêts à avoir ces échanges avec un adulte? C'est ça le score. Justement, c'est là l'effet d'avoir un bon entourage. Exactement. L'entourage fait énormément la différence au football aujourd'hui. C'est ça. On le voit avec Kylian Mbappé, maintenant, qui est très bien entouré, donc c'est plus facile de prendre des bonnes décisions. C'est ça. Quand vous êtes jeune, vous êtes livré un peu à vous-même, vos parents ils connaissent pas forcément le foot. Bah forcément, si vous tombez sur un bon agent, parce qu'il y en a aussi, faut le souligner, bah, ça va très bien se passer pour vous. Et quand vous tombez sur celui qui voit un peu plus ses intérêts, bah forcément, vous pouvez avoir le meilleur talent du monde, vous ferez forcément pas les meilleurs choix, en tout cas pour vous, quoi. Pendant ta carrière, tu as changé d'agent plusieurs fois? Moi, j'ai changé qu'une fois. C'était Et donc- où j'avais pas signé mon contrat Au PSG, au PSG. t'as résilié. Moi, de toute façon, on était en fin de contrat, donc je crois que j'avais signé 2 ans à l'époque. Et après, tu restes avec le même, Voilà, même agent? après, c'est fini. Après, j'ai plus trop d'agents. Après, je discutais plus avec des agents pour trouver la meilleure solution pour moi. J'avais aussi plus de maturité parce que quand on est jeune, c'est difficile. Comme tu disais exactement, on n'a pas assez de recul sur les choses de la vie, forcément sur les contrats footballistiques. Mais une fois que vous avez plus de maturité, c'est plus facile de discuter avec un agent parce qu'en général, aujourd'hui, les gamins, on les prend au berceau, quoi. C'est On ça. les prend à 15-16 ans. 15-16 ans, vous êtes un gamin. C'est ça. Vous n'êtes pas assez réfléchi, manque de maturité, manque de tout ce que vous voulez, mais vous n'êtes sûrement pas prêt à vous confronter à des hommes, à des hommes qui connaissent le milieu. Je vais pas dire des Exactement. requins, mais Ouais. voilà, qui connaissent très bien le milieu. Donc c'est très difficile pour des jeunes. C'est pour ça que je dis, il faut toujours être bien entouré. Il faut avoir un très bon entourage. Ça fait énormément la différence. Tes parents, ils intervenaient un peu là-dedans? T'avais ces échanges Mes avec parents, eux? pas du tout. C'est ça le problème aussi. Mes parents, ils avaient tellement de recul. C'est pas un problème, mais mes parents, ils avaient du recul sur ça. Et quand mes représentants viennent voir mes parents, parce que mes parents, ils connaissent pas le monde du foot, ils vous disent, bah, votre fils, il a marqué tant de buts, il mérite ça, on lui donne ça. Bah, c'est pas normal. Bah, forcément, les parents, ils vont dans le sens de l'agent. Ils vont pas aller dans le sens... Ils vont faire confiance, de toujours. ouais, Voilà, exactement. hein. De Ouais, ils faire, disent que c'est leur métier. voilà, c'est leur métier. Ils savent de quoi ils parlent, quoi. Il veut défendre mes intérêts, il veut défendre vos intérêts, donc forcément, Ouais. il y a un peu de naïveté dans tout ça, mais non, il faut, comme vous connaissez le milieu du foot, c'est plus facile d'avoir un bon entourage et d'être paré à ça, à tout ça, à tout ce genre de choses, tout ce qui est argent. Aujourd'hui, il y a encore d'autres choses, il y a le développement des réseaux sociaux, donc c'est compliqué aujourd'hui le foot, pour garder la énorme. tête sur les épaules. Carrément, carrément.